Bonjour les amis. Un deuxième livre dans la catégorie, si vous voulez, des livres poétiques ou philosophiques, c'est les psaumes. C'est un livre extraordinaire. Vous savez, on le dit depuis le début, et probablement dans chacune des capsules qu'on a pu réaliser ensemble, on dit qu'il faut avoir une pensée positive. Et c'est exactement le rôle de ce livre. Le livre des psaumes, qui comprend 150 psaumes, nous amène à avoir des réflexions positives face aux événements de la vie. C'est un recueil d'une foule de réflexions qui ont eu lieu au temps de Moïse, de Salomon, de David et de plusieurs autres, qui ont été regroupés ensemble pour dire, aujourd'hui, là, si vous avez à faire face à tel ou tel événement, vous avez à l'intérieur des psaumes une prière, une louange. Vous avez aussi une instruction qui vous est donnée pour savoir comment vous devez réagir. Les amis, ce livre-là qui comporte, là, écoutez, on parle d'à peu près 180 pages pour exprimer 150 psaumes comme tels, 150 louanges, 150 prières, 150 modes d'instruction pour bien faire face aux événements de la vie. Je pense que c'est un des livres où vous pouvez davantage le plus puiser afin de trouver des solutions. Qui le sait? Seuls ceux qui ont décidé de rechercher à l'intérieur de ce livre peuvent en comprendre véritablement la grandeur, la puissance et la force. Toutes les occasions, tous les événements sont inclus et comment je dois y réagir. Les psaumes, on dit, c'est exactement les psaumes, il n'y a pas de problème, c'est entre les épîtres puis l'Évangile, ils nous disent toutes sortes d'affaires, mais ça correspond à des éléments que nous vivons tous les jours. Puis je vais vous donner des exemples. Je vais prendre un peu plus de temps pour vous dire qu'à l'intérieur du livre des psaumes, vous avez des réponses sur comment je dois agir face à telle situation. Écoutez bien, puis je vais le faire de cette façon-là aussi. Le premier chapitre est fort simple. Les deux voies. Les deux voies. Bon, c'est quoi? Dans les deux voies, on dit, voici ce que vous avez à choisir. Est-ce que vous voulez vivre dans une nationalité divine ou dans une nationalité terrestre? La question, il nous la pose tout simplement. Après ça, on va arriver, puis on va dire le drame messianique. Le drame messianique, c'est comment je peux comprendre que Dieu va m'envoyer un Messie pour me sauver, pour me faire comprendre. Sauver, là, c'est un mot là, qui est davantage axé sur comment va-t-il me faire comprendre le rôle que j'ai à jouer au moment où on se parle. Et ça, c'est un élément qui est là. Puis, ce qui m'arrive, est-ce que c'est utile? Allez voir. Juste dans le chapitre numéro 2, le drame messianique, vous allez comprendre bien des choses. On peut parler la prière du soir. Est-ce que, par exemple, là, je ne veux pas tout vous les passer parce que ça va être trop long. Le soir, est-ce que je m'arrête pour faire un examen de ma journée? Ou j'ai bien agi ou j'ai mal agi? Est-ce que ma journée vient de me servir? Il y a aussi la prière du matin. Le matin, quand je me lève, est-ce que moi, je dicte ma journée en disant, aujourd'hui, je veux être ouvert aux autres. Si j'ai la chance de donner un conseil à quelqu'un, je vais le faire. Est-ce que je suis prêt à regarder les gens en voyant à l'intérieur d'eux, soit le fait qu'ils ont une souffrance et que je peux peut-être les aider, soit que je peux les féliciter pour ce qu'ils sont. Ça, c'est le matin en me levant. Pourquoi je ne fais pas ça? Est-ce que j'ai confiance dans des jugements, et ça, c'est un psaume que j'ai, la confiance envers le juste? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a de l'expérience dans telle situation et qui a vécu une expérience? Est-ce que moi, je suis prêt à suivre ses conseils? Est-ce que je conçois l'appel de l'innocent? C'est un psaume. Est-ce que il n'y a pas des gens qui m'appellent? Et est-ce que j'y réponds? Est-ce que j'y réponds pas? De quelle façon j'agis? Dans des moments de souffrance, quel doit être mon comportement? Est-ce que je suis un bon pasteur? Un bon pasteur, c'est celui qui guide convenablement. Est-ce que je guide convenablement les gens ou je m'embarrasse
C'est pas de mes affaires. Est-ce que je suis capable de donner un bon conseil? Écoutez, les amis, il y a tellement de données. Est-ce que je suis en action de grâce? Écoutez, il nous arrive, j'ai passé proche de faire un accident, est-ce que je remercie pour le fait que j'ai pu, à ce moment-là, arriver à être, si vous voulez, plus reconnaissant? Est-ce que c'est un fait du hasard que l'accident ou qui a pu m'arriver, j'ai pu m'en sortir? Est-ce que je suis reconnaissant? Est-ce que lorsque je vis de détresse, est-ce que je m'apitoie sur mon sort ou est-ce qu'il n'existerait pas une prière d'une personne qui est en détresse? Ça, vous l'avez dans le psaume 38. Hey, 38, toi, il faut se rendre à 150. Dieu est avec nous. Est-ce que je comprends que Dieu est totalement avec nous? Même quand je fais, excusez l'expression, le con, Dieu est à l'intérieur de moi, mais je ne le laisse pas agir. Est-ce que, un autre ici que j'ai, c'est, est-ce que l'homme existe sans Dieu? Impossible. L'homme ne peut pas exister sans Dieu parce qu'il est à l'intérieur de lui, semence dans son âme et dans son esprit d'une parcelle de Dieu. C'est dans le psaume 53. Alors, quand on fait le tour de tous ces psaumes-là, que vous avez la peine, posez-vous une question et dites-vous, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ce livre-là qui me permet de répondre? Bien souvent, on dit, puis là, l'exemple qui vient de tomber aux yeux dans le psaume 71, quelle est la prière du vieillard? Est-ce que le vieillard ne veut pas justement recevoir de la visite des gens? Est-ce qu'il n'est pas prêt à donner aussi son expérience? Comment se sent-il utile? C'est quand il est capable de parler de sa vie, de partager les événements positifs et négatifs de sa vie. Il y a une prière là-dessus, dans le psaume 71. Est-ce que, par exemple, quelque chose que je viens de voir ici, à 85, le psaume 85, qu'est-ce qu'on fait pour demander la paix et la justice dans le monde? Hey, vous savez, les amis, aujourd'hui, là, on a besoin de paix, on a besoin de justice. On est toujours en train de maugréer contre les autres. Mais est-ce que positivement, on veut semer la paix et on veut semer la justice? Ben, le psaume là, 85 va vous dire quelle prière nous devons faire à ce moment-là. Est-ce que dans les épreuves, comment je dois me comporter dans les épreuves? C'est mentionné là aussi. Dieu est amour. Ça, je l'aime, le psaume 103. En toute occasion, Dieu est amour. Si je suis capable véritablement de comprendre ça, je vais comprendre immédiatement que tout ce que je souffre ne vient pas de Dieu, mais vient de moi. Parce que j'ai fait une action et je suis en train de faire face à la réaction de l'action que j'ai faite. Si elle est mauvaise, je vais m'éprouver de la souffrance. Mais Dieu est tout amour. Il ne peut que vous envoyer de l'amour. L'action de grâce, est-ce que ça m'arrive de remercier? Dieu nous protège sans cesse, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas. Je suis donc chanceux. Fallait qu'il y ait un bon Dieu à côté de moi parce que là, ça aurait été très difficile. Écoutez, là, même, je revois ici au 130, le déprofondis, qu'est-ce que je fais lors d'un départ, lorsque quelqu'un me quitte, comment je dois me réagir? Alors, les amis, écoutez, il y en a 150 de même. Et à chaque fois, ce que moi je trouve d'extraordinaire, c'est que peu importe l'événement, il me donne la façon positive d'y faire face. Il fait en sorte que je puisse totalement vivre dans une notion beaucoup plus facile. Les amis, si vous aviez un livre à lire, peut-être que je n'aurai un deuxième un petit peu plus tard, mais si vous aviez un livre à lire, je vous dirais dans l'Ancien Testament, allez lire les psaumes. Et vous allez trouver, quand vous allez lire, écoutez, c'est 100 quelques pages, là, c'est pas long, là. Vous pouvez lire ça. Mais si vous le lisez une fois, un jour, vous allez vous dire, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de vivre de la détresse.
je suis en train de vivre une épreuve, je dois remercier, je viens d'éviter un accident, un incident, peu importe. Et là, je saurai qu'il y a réponse à l'intérieur de ce livre. C'est une bibliothèque des solutions de notre monde d'aujourd'hui. Les amis, je vous invite à le visiter. 180 pages, ça se fait très vite. Et je peux vous dire que si vous passez à travers ces 180 pages, vous aurez toujours une solution à peu importe ce qui vous arrive. Les amis, bon voyage au livre des psaumes.